VFM. Goûtez donc un air de liberté et d'aventure. La FM que j'aime. Vous l'avez remarqué au cinéma dans trois comédies, trois comédies qui ont bien fonctionné, dont Les Trois Frères le Retour, Des Inconnus, mais aussi vous l'avez vu aux côtés de Sophie Marceau et de Danny Boone, dans l'autre côté du lit, ou encore avec Didier Bourdon dans Bambou. Bien, il parcourt la France et entre autres, pour vous présenter son premier one-man show atypique. Il se produira justement chez nous le vendredi 6 et le samedi 7 juin prochain au théâtre La Comédie à Toulouse. J'ai nommé Jarry. Alors là, il est là en attente, mais juste avant de le recevoir au téléphone, je vous invite à apprécier un petit montage de son spectacle. Je sais, j'ai une tête de gland avec une crête sur la tête. Salut, c'est Alf. Sexe de votre fille. Féminin. Youpi. J'avais Peggy, la dépressive sous traitement, mais nymphomane. Un bateau. Michel, c'est qui qu'on fesse? Ah non, mais je sais très bien que depuis que cette bitch de Kate Middleton s'est mariée, le secteur il est bouché. Messieurs, je suis ouvert. Vous venez de l'entendre à l'instant dans un extrait de son spectacle atypique qu'il présentera, je vais vous le dire à l'instant, le vendredi 6 et le samedi 7 juin prochain à Toulouse. Salam alaikum, Jarry. Salam alaikum. Comment allez-vous? Eh bien, je vais très très bien. Il fait beau là-bas? Il fait très très beau à Fès, il fait 32 aujourd'hui, je suis dans un endroit sublime, voilà, c'est magnifique. Bon, eh bien Jarry, la première question que nous a posée nous sur notre page Facebook de l'émission, c'était pourquoi Jarry? D'où vient ce nom étrange? Alors ce nom étrange c'est le nom de famille de ma maman. Et un jour, elle me dit, quand j'ai 18 ans, elle me dit, le jour où elle disparaît, son nom s'éteint avec elle. Donc quand j'ai épousé cette profession, j'ai décidé de prendre un pseudo et j'ai voulu lui rendre hommage et lui faire plaisir. Et j'ai pris le pseudo de Jarry. Le grand public, Jarry, vous a découvert au cinéma avec des films que tout le monde connaît, puisqu'ils ont bien fonctionné. Alors je les ai cités, mais je les recite. Les Trois Frères le Retour, Des Inconnus, De l'autre côté du lit, et bien également Bambou avec Didier Bourdon. Bambou a été, je crois, votre première apparition sur le grand écran. Une question de Véronique de Montauban qui me demande comment s'est passé ce fameux casting. Et j'ai eu une chance incroyable, je suis arrivé pour le casting de Bambou pour jouer un tout petit rôle d'une journée, et à la fin des essais, Didier Bourdon me regarde en me disant écoutez, ça va pas le faire, et il sort de la pièce, et moi je me dis bon, je suis nul, je sais pas dire de réplique, et là il revient avec un scénario, le scénario du film, et il me demande de lire une scène, et là je lis la scène, il explose de rire, et il me dit voilà, tu vas faire mon meilleur ami dans le film, et du coup il y avait une vingtaine de jours de tournage. Ah ouais, comme ça, direct. Direct, comme ça. Le hasard, les rencontres, c'était génial. Est-il vrai que si aujourd'hui vous êtes devenu humoriste, c'est surtout sur les conseils de Didier Bourdon? Ah oui, complètement, parce que moi, j'y avais pas du tout pensé être humoriste. Je pensais être comédien et pouvoir m'amuser un petit peu différemment en jouant des personnages. Et c'est lui sur le tournage qui m'a dit écoute, t'as vraiment une nature comique, il faudrait vraiment que t'écrives un sketch. Chose que j'ai faite, j'ai écrit Les Majorettes et voilà, ça a pris, les gens ont rigolé, je me suis dit tiens, il se passe un truc. Et j'ai écrit le spectacle. J'imagine que votre popularité, Jarry, auprès du grand public a explosé depuis le cinéma. Est-ce que cela vous a ouvert pour autant des portes auprès des professionnels et peut-être notamment les portes des salles où jusqu'alors vous n'aviez pas accès? C'est sûr que ça aide de faire du cinéma parce que c'est quand même une famille, c'est un petit milieu, les gens vous repèrent tout de suite. Mais vraiment, ce qui me permet là vraiment de me développer, c'est vraiment le spectacle. C'est-à-dire que les gens viennent et là, j'ai plein d'autres propositions pour de la série télé, pour du cinéma, pour de la télévision. C'est vraiment le spectacle qui, je pense, est ma meilleure carte de visite, mon humour, mon décalage, ma sensibilité. Ah ben là, vous avez anticipé la question précédente de Véronique de Toulouse, justement, qui me demande est-ce que vous avez un autre projet cinéma sur le feu? Bon, d'accord. J'ai plein de projets qui arrivent à la rentrée, mais j'ai pas le droit de le dire parce qu'on m'a dit que j'avais pas le droit si je le disais, ça allait très mal se passer. Alors, on va mettre un petit blanc, Parlons un peu de votre spectacle, Jarry. Lucie de Montauban qui me dit, vous l'avez nommé atypique. Alors voici sa question. En quoi, Jarry, excusez-moi de la question, mais elle est formulée comme ça. En quoi, Jarry, votre spectacle humoristique est-il différent des autres? Alors, c'est une super question
attention, Bon. Lucie, merci et je te fais un bisou. Voilà. C'est simplement parce que d'abord, c'est pas un spectacle qui respecte les formes de l'humour. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a une histoire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est aussi une nouvelle forme dans le sens où il y a du stand-up, du chant, de la danse, du personnage, du mime. Et puis, le spectateur n'est pas que spectateur pendant le spectacle. Il participe également? Il participe énormément, il est même au cœur du spectacle, c'est-à-dire sans lui je ne peux pas avancer dans l'histoire. Donc c'est vraiment un échange avec les gens, ce qui fait que tous les soirs j'ai la chance de rencontrer vraiment les gens qui viennent me voir. Et tous les soirs le spectacle est différent. Il est vrai, tout à l'heure on a diffusé un petit extrait de La Belle au Bois dormant au cours de votre présence aux Comédies à Montreux en 2012, où effectivement vous faites monter un spectateur du premier rang sur la scène avec vous. Un joli spectateur musclé et qui doit me protéger. Oh, justement, on parle souvent de votre énergie débordante sur scène, mais on parle assez peu, je crois, de votre sensibilité. Qu'est-ce qui vous émeut dans la vie, Jarry? Qu'est-ce qui vous émeut le plus? Ce qui va m'émouvoir le plus, c'est l'injustice. Très souvent, je le dis, mais c'est aussi les enfants. J'adore les regarder parce qu'à chaque fois, je les trouve formidables et incroyables. Ils ont cette naïveté que nous, on a perdue étant adultes. Donc voilà, la pauvreté me touche énormément et puis aussi le jugement. C'est quelque chose que moi, je peux pas accepter. Et ce qui se passe en ce moment en France est en train de nous le montrer. Je pense qu'on se fie beaucoup au jugement des autres, à l'apparence, et moi je suis au contraire pour dire que l'apparence ne fait pas le moine, et il faut faire très attention. Océane de Blagnac, comment est née votre inspiration pour écrire ce spectacle? Oh, mais ils ont tous des super questions. Ah, ben voyez, les auditeurs de VFM sont super. Hein. Ah non, mais les auditeurs, là je leur bravo, bisous à tous. Il est vrai que... est venu un jour en allant à Pôle emploi. Un de mes conseillers me dit, écoutez, on a une formation de boucher pour vous. Et là, je lui dis, je pense que vous n'avez pas vraiment compris, je suis comédien. Et là, le conseiller me dit, écoutez, vous n'allez pas chipoter aujourd'hui, de toute façon, vous serez amené à faire 7 métiers dans votre vie. Donc, il faut pas faire... et là, je rentre chez moi, j'écris sur un papier 7 métiers en me disant, tiens, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire ou qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et j'ai appelé les gens en leur disant, voilà, je suis comédien, je voudrais venir passer 2-3 jours chez vous, avec vous, pour découvrir votre métier. Et c'était quoi ces métiers? Eh bien, policier, caissier, GIGN, prêtre, surveillant de baignade, majorette, gynécologue, plein de choses différentes. Ah, c'est fou quand même ça. Ah mais c'est incroyable, mais je me suis éclaté, j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Il y a des choses où je me suis senti à l'aise, puis des choses où j'étais très en difficulté. Et puis aussi des milieux où ils n'attendaient pas à voir un phénomène comme moi. Donc ça, c'est sûr que ça a été une rencontre complètement incroyable. Vous êtes bien un des rares sans emploi à l'époque à remercier Pôle emploi. Ah ouais, mais je trouve que c'est très très dur d'être conseiller à Pôle emploi. Moi, je suis resté un petit peu pour les observer, mais quelle horreur. Ouais, oui, c'est vrai que c'est hard. C'est hard. Vous avez coécrit ce spectacle. Bien sûr, j'imagine que l'entourage artistique est important pour vous, ça j'imagine. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos co-auteurs? Et qui sont-ils? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit vraiment le spectacle ossature, je dirais à 90%. Et après, je me suis entouré de 2 personnes, Raphaël Potier, Vincent Azet, et il m'en manque un, le malheureux va m'en vouloir. Choquet? Pardon? Choquet, non, c'est pas... Oui, Frédéric Choquet, vous m'avez sauvé la vie. Voilà, Choquet. Je ne vais donc pas perdre d'amis. Ils sont venus, ce qu'on appelle muscler le texte. C'est qu'à un moment donné, on a tellement les yeux dedans qu'on n'a plus du tout de recul. Ils sont venus un petit peu m'apporter de la matière et puis des blagues, des vannes, des idées. Ce sont des gens qui viennent de 3 univers différents, donc j'aime bien l'idée de prendre des gens qui rigolent pas forcément à mon univers pour venir le nourrir davantage. Joël de Moissac, alors elle revient sur Didier Bourdon, on me demande, rencontrer Didier Bourdon a été un rêve d'enfant pour vous? C'est une question. Complètement. D'abord, de rencontrer Didier Bourdon, pour moi, c'était rencontrer une espèce d'exemple dans ce métier, une espèce de dieu de l'humour quand même et de la comédie. Et quand il m'a rappelé il y a 2 ans pour faire le film Les Trois Frères le Retour, et là j'étais face aux inconnus. Là, j'étais mais dans un état d'excitation. Je rentrais dans ma télé, je rencontrais vraiment ce trio incroyable qui me fait hurler de rire. Et pendant le tournage, qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri. Surtout que c'était un film très attendu du public en plus. Oui, c'était un film très attendu. Puis eux, ça faisait tellement d'années qu'ils avaient envie de rejouer ensemble qu'il y avait aussi une énorme émotion et puis une espèce de jubilation. On avait 7 ans sur le tournage. Ah ouais.
Et ça, c'était génial. Est-ce que l'embrasser sur la bouche également a été aussi difficile? Mais quel bonheur, mais bien sûr que non, mais j'aurais aimé que cette scène dure beaucoup plus longtemps. On avait beaucoup plus de possibilités qu'un baiser, mais le réalisateur, malheureusement... La scène dans Bambou, bien sûr, je cite. Hein. Et oui, la scène dans Bambou. Alors, moi, par contre, je n'ai pas vu sur la fiche atypique de metteur en scène. Enfin, j'ai vu Jarry. Est-ce que ça veut dire que vous vous autoproclamez metteur en scène de vous-même? Non. Non. Alors j'ai eu un regard extérieur qui est Pierre-Yves Touzeau, qui est un réalisateur avec qui j'ai tourné plusieurs petites choses. Mais après c'est vrai que c'est très difficile de me mettre en scène parce que je mets en scène des gens et que mon écriture est déjà très corporelle. D'accord. Donc, voilà. Lorsque vous écrivez un sketch, Jarry, comment procédez-vous? Est-ce que vous le testez devant vos amis? Est-ce que vous le testez dans un bar? Ou comment vous faites? Oui, alors je le teste surtout pas devant mes amis parce que comme ils me connaissent, pour moi c'est l'horreur. Non, je le teste sur des scènes ouvertes à Paris, des scènes ouvertes parisiennes. Ouais. Et puis je peaufine, je filme, je peaufine, je réécris. Un travail d'artisan, on peut dire. Et ça naît comme ça, tout ça. Marie qui nous laisse un message d'où? Je n'arrive pas. Ah si, de Castel-Sarrazin. Elle me demande si tout simplement vous avez le trac. Je suis un gros traqueux. Alors moi je suis complètement toqué, c'est-à-dire j'ai plein de tocs avant de jouer. J'ai ma bougie que j'allume, que je souffle à chaque fois au même moment. Ah ouais, quand même. Oui, non, mais complètement barré le mec. Je mange toujours une pomme avant de jouer, je bois la même quantité d'eau, je fais un bisou à tous les gens de mon équipe, on fait une petite danse rituelle complètement débile. Ah non, il me faut tout ça. Ah c'est fou parce que quand on vous voit, on le voit pas du tout ça. Hein. Eh ben non, mais si je suis un gros traqueux, mais j'ai toujours peur moi. Je me dis tout le temps, mais si les gens rigolent pas. Oui. Non, les gens me disent ouais c'est nul ce que tu fais, rentre chez toi. Oui, ça, mais je crois que ça c'est la peur de tous les humoristes, ça, je crois. Bah oui, c'est un peu loin de Paris, donc je vais mettre du temps, quoi. Dans la génération précédente ou actuelle, alors c'est une question de Pierre d'Agen qui nous demande, y a-t-il un humoriste en particulier qui vous inspire? Alors, celui qui m'a beaucoup inspiré, c'est évidemment Elie Kakou, qui est quelqu'un qui m'a tout le temps fait rire parce qu'il avait cette force de jouer des personnages avec très peu de texte. Oui. Aujourd'hui, dans la nouvelle génération, évidemment, j'aime Gad Elmaleh, Florence Foresti, mais aussi Baptiste Le Caplin, Claudia Tagbo, qui sont des gens que j'adore. Oui. Est-ce qu'il vous incite parfois à modifier un sketch, à le modifier dans le fond ou la forme, je ne sais pas, peut-être? Baptiste Le Caplin a ce regard sur moi parce que j'ai fait beaucoup de fois ses premières parties sur Paris et c'est quelqu'un qui va plutôt me donner des idées pour nourrir davantage le sketch, mais entre humoristes on vient pas trop se dire tu devrais pas faire ci, c'est plutôt d'apporter de la matière pour approfondir et donner encore plus de sens au sketch. Est-ce que vous êtes du genre, Jarry, à prendre des notes dès qu'un truc dans la rue vous inspire? Tout le temps, j'adore ça, j'ai mon petit carnet magique et je note tout dessus. Par exemple, tout à l'heure, en arrivant au Maroc, le monsieur éteint sa voiture à tous les feux rouges et je lui dis mais pourquoi vous éteignez la voiture? Il me dit parce qu'elle est fatiguée et pour la reposer, pour l'essence. Et je lui dis mais vous savez que vous consommez beaucoup plus à chaque fois rallumer votre voiture qu'elle est laissée en marche. Et il me dit non, il faut qu'elle se repose, elle est fatiguée, elle est comme moi. Et je trouve ça tellement drôle. J'adore. Les réactions du public, justement, est-ce qu'elles vous influencent à improviser comme ça lorsque vous êtes sur scène? Tout le temps. Et moi j'adore parce que le public prend toujours à un moment donné le spectacle pour lui. Et je suis même des fois obligé de leur demander d'arrêter de parler parce que j'ai besoin d'avancer dans l'histoire, mais avec beaucoup d'humour. Moi j'adore ça. J'adore que les gens viennent et s'approprient parce que c'est leur spectacle. Est-ce que les humoristes, alors une question d'une jeune femme, parce qu'on me met l'âge en plus, 22 ans. Elle a 22 ans. Elle s'appelle également Julie, elle est de Montauban également, et elle me demande est-ce que les humoristes ont du succès auprès des femmes? Alors Julie, je ne crois pas être le meilleur humoriste pour en parler, mais ce que petite bichette. Mais je crois effectivement oui quand même que ça facilite parce que on est tous très beaux dans la lumière et je pense que quand on fait rire, vous connaissez le proverbe, homme qui rit ou femme qui rit à moitié dans ton lit. Et ça marche? Donc, je pense quand même que c'est un peu plus simple. Avez-vous un rêve que vous aimeriez réaliser, Jarry? Ah, j'en ai plein de rêves. J'aimerais faire le tour du monde avec ce spectacle, jouer en français, en anglais, en espagnol, en arabe, un petit peu toutes les langues du monde. J'aimerais avoir la chance de pouvoir faire ça, la connaissance de pouvoir faire ça. J'adorerais ça. Mais vous étiez en Suisse récemment, il me semble, hein?
J'étais en Bretagne récemment, oui. Et en Suisse, j'y vais la semaine prochaine. Ah, pardon, je me suis trompé de date, effectivement. La Suisse, il y a aussi la Belgique, effectivement, je crois le 18 juin, voilà, ça me revient, le 18 juin, je vois la note. Vous êtes en Suisse, le 27 juin, vous êtes en Belgique également, oui, à Charleroi, et le 17 septembre, à Honfleur. Exactement. Voilà. Quelle est la question des médias qu'on vous pose le plus souvent? La question qu'on me pose le plus souvent, c'est... les médias. Pardon? Les médias. Oui, les médias, la question qu'on me pose, c'est, une fois que les gens ont vu le spectacle, c'est pourquoi avoir choisi un personnage aussi extravagant? Ah ouais. Et moi, je pense que l'extravagance de ce personnage, d'abord, pour moi, il n'est pas extravagant, c'est plutôt la normalité, parce que je suis comme ça dans la vie, mais je pense que c'est en faisant les choses à fond aussi qu'on dit des choses importantes et qu'on met en lumière des détails. J'avais pas envie de survoler les choses, j'avais vraiment envie d'aborder plein de thèmes et d'avoir le temps de les développer, de les jouer, de m'amuser avec. Alors, pareil, quelle est la question que le public vous pose le plus souvent? Comment fais-je pour être aussi souple? Alors, je précise à tous ceux qui nous écoutent que aucune question n'a été préparée à l'avance, hein. Ah non, aucune question n'a été préparée. Mais évidemment que non. Alors, réponse de Sir Jarry. Je danse beaucoup dans le spectacle, j'ai fait beaucoup de danse et je suis quelqu'un de souple et j'adore, quoi. Il y a du Beyoncé en moi, du Lady Gaga, il y a de la folie, quoi. Il y a de plus en plus d'humoristes aujourd'hui, Jarry. Pensez-vous que cela risque malgré tout de provoquer une overdose auprès du public? Mais bien sûr. Ouais. Je pense que, comme tout, quand on est très gourmand de quelque chose, on peut très vite s'en dégoûter. Après, moi, je me considère pas comme un humoriste, je me considère vraiment comme un comédien qui, là, est au service d'un texte qui est normalement drôle, mais j'ai pas l'impression d'être un De Vos ou ces gens-là qui étaient vraiment des gens drôles et tout. Moi, je suis pas sûr que je referai 3-4 spectacles. J'ai envie d'en faire un deuxième parce que l'expérience est magnifique et que je m'amuse et que c'est vraiment une bouffée d'air pour moi importante, mais je suis avant tout comédien. Il est vrai que de nombreux humoristes aujourd'hui ont vu leur carrière décoller suite à leur brillant passage à l'émission sur France 2 On ne demande qu'à en rire. C'est une question de Pierre d'Albefeuille-Lagarde. Il me demande que pensez-vous de cette émission? Ben, moi, j'ai toujours été à l'école contre les notes. Je disais tout le temps à mes profs, je m'en fous de la note, et ils me disaient, de toute façon, vous travaillez pas pour la note. Ben, moi, je suis un peu contre les choses où on nous met des notes, où on nous enferme dans des cases, où on nous donne des étiquettes. Moi, j'ai pas voulu faire cette émission, et tant mieux, parce que je pense qu'elle ne me correspondait pas. J'avais pas envie que la télé m'utilise et m'enferme dans une case dans laquelle je me serais certainement senti mal. Après, elle a permis à plein d'humoristes de sortir et d'exister aujourd'hui, d'avoir des carrières qu'ils ont, et tant mieux. Quand la télé peut faire émerger comme ça de belles choses et de jolis parcours, tant mieux. Et une émission qui risque d'ailleurs de s'arrêter d'après les échos, hein. Mais les échos. Mais moi, c'est vrai que c'est pas une émission qui me faisait rêver. J'avais pas envie de faire cet exercice. Moi, faire un sketch sur l'augmentation de l'essence ou comment coudre un pull, ça ne me parle pas. C'est pas mon humour. Ça m'intéresse pas. Il est vrai que parfois les sujets sont assez difficiles, assez ambigus quand même. Des fois les sujets sont un peu tirés par les cheveux. Ouais, c'est vrai. Mais ce soir, les auditeurs pourront me découvrir sur TF1 dans l'émission d'Arthur. Alors, à partir de 23h30, voilà. Eh ben justement, on allait en parler, mais vous m'avez formidable, c'est un journaliste formidable, je vous aime. Vous m'avez devancé, c'est pas grave, effectivement. Ce soir, j'arrive, vous êtes à 23h30 sur TF1 avec l'émission d'Arthur Tout est permis. On va enfin d'ailleurs une question d'ailleurs. On va enfin pouvoir connaître votre talent de majorette. Oh oui, mais c'est vrai, les gens me disent tout le temps, mais c'est vrai, vous avez vraiment été majorette. Mais oui, ma mère s'est dit à 10 ans, tiens, mon fils, je vais lui faire un truc qui va lui foutre la honte toute sa vie. Et voilà, elle m'a inscrit dans un club de majorette. J'étais le seul garçon. J'aimerais aussi préciser quand même que Jarry, outre le cinéma, outre les cafés-théâtres, également les plateaux télé, vous êtes également metteur en scène. Il faut quand même le souligner. Oui. D'Elisabeth Buffet, de Charlotte Gabry, de Jeff Panaclock, c'est quand même pas mal, hein. Ah oui. Et dites-moi, avec tout ça, vous avez le temps de quoi faire finalement? Vous avez plus le temps là de rien faire finalement. J'ai très peu le temps en fait. J'ai très peu de temps. Quelques soins du visage le week-end, vite fait. Non mais je suis un hyperactif. Hein. Moi j'aime la vie et j'ai eu mon papa est décédé très tôt d'une tumeur au cerveau et je me suis toujours promis de vivre à fond quoi. De vivre à fond et de pas remettre à demain ce que je peux faire le jour même. Donc je la bouffe cette vie et je l'aime profondément. Si vous aviez un coup de cœur, quel est-il, Jarry, dans la vie? Un coup de cœur aujourd'hui, à ce soir, que vous avez envie de dénoncer?
Un coup de cœur? Ouais, on va faire le coup de cœur et le coup de gueule. D'accord. Alors. Mon coup de cœur, il y a une très belle association qui s'appelle Le Refuge, qui m'ont contacté il y a très peu de temps pour les parrainer. C'est une belle association qui aide les jeunes qui sont jetés à la rue parce qu'ils assument un choix sexuel qui n'est pas la normalité ou dans les normes, on va dire. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est une très belle association. Bon, ben très bien. Le coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est les européennes, évidemment. Je suis très très déçu et ça me fait très très peur qu'on en vienne un petit peu à revenir sur nous et à refermer les frontières. Je pense que la fermeture, ça n'a jamais été quelque chose de bon et je suis vraiment pour l'ouverture, quelle qu'elle soit. Il faut aller vers l'autre. Surtout qu'on nous fait voter pour un parti qui ne veut pas d'Europe. Enfin bref. Mais c'est ça, mais je dis aux gens, n'ayez pas peur de découvrir ce qui est différent de vous, ce qui est d'une autre religion, d'une autre langue, parce que vous allez vous reconnaître dans l'autre, même si vous savez pas parler la langue. Faut pas avoir peur de ça. Absolument. Pour terminer, Jarry, est-ce que vous aimez le foot? Allez. J'adore les footballeurs. Le sport un peu moins, mais j'adore les footballeurs. Bien, ok, on va pas alourdir. Votre pronostic pour l'équipe de France à ce prochain mondial? Allez, dites-nous. Moi je pense que ça va être un bon pronostic. Je crois en eux. Je pense que c'est quand on est tout en bas, on peut que monter. Alors moi j'y crois, je me dis on va aller jusqu'en demi-finale. Je rappelle donc que vous serez au théâtre La Comédie à Toulouse le vendredi 6 et le samedi 7 juin prochain. Merci Jarry, merci beaucoup. Mille merci à vous, des bisous à tous les